Le jour où Cristiano Ronaldo a fait un triplé renversant dans un match décisif pour s'assurer son 4e ballon d'or, c'était juste incroyable. C'était le 18 décembre 2016, lors d'une confrontation entre le Real Madrid et les Kashima Antlers en finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Le Real Madrid, dirigé par Zidane, avait une équipe de rêve, avec des joueurs comme Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema et bien sûr Cristiano Ronaldo, la star incontestée capable de retourner n'importe quel match. Ce match était l'occasion parfaite pour Ronaldo de briller sur le terrain et de confirmer son 4e ballon d'or. Dès le coup de sifflet de l'arbitre, le match est parti sur les chapeaux de roue. Cristiano Ronaldo a eu un début compliqué, perdant 2 fois la possession du ballon en moins de 5 minutes. Puis, à la 6e minute, la star portugaise a reçu une passe dans la surface et a tenté de dribbler pour passer un défenseur adverse. Mais soudain, un autre défenseur est apparu de nulle part, lui a volé la balle et l'a dégagée en touche. Pendant que CR7 cherchait encore ses repères, Benzema, lui, avait déjà trouvé son rythme. À la 8e minute, le Real Madrid a lancé une attaque efficace avec Lucas Vazquez sur la droite, qui a envoyé un centre dangereux vers l'axe. Modric, idéalement positionné près de la surface, a intercepté le ballon et, voyant une ouverture, a décoché une frappe puissante et précise vers le but. Le gardien adverse, vigilant, a réussi une parade décisive en déviant le ballon. Mais le rebond est tombé directement sur Benzema, qui n'a pas hésité une seconde et a marqué d'une reprise instantanée. Ce but de Benzema a été célébré avec ferveur par les joueurs du Real Madrid, leur offrant un avantage précieux dès le début du match. Malgré cet avantage initial, le match promettait encore des rebondissements et des défis à relever. Peu après le but, les Kashima Antlers ont répliqué avec une attaque collective, en enchaînant des passes précises dans la défense madrilène. L'action s'est conclue par un tir puissant d'Ogasawara en direction du but. Le tir était bien cadré, mais il a frôlé la barre transversale avant de sortir. À la 13e minute, le Real Madrid a intensifié la pression, avec Lucas Vazquez qui a reçu le ballon dans la surface et a tenté une frappe directe. Malheureusement, son tir est parti loin du cadre et Cristiano Ronaldo, libre comme option de passe, a exprimé sa frustration de ne pas avoir reçu le ballon. CR7 voulait montrer tout son talent sur le terrain. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Vers la 16e minute, Ronaldo a reçu une passe sur le côté gauche et, après quelques passements de jambes pour déstabiliser son adversaire, il a préféré reculer, voyant le risque d'une action trop individuelle. Peu après, le Real Madrid a lancé un contre fulgurant avec Ronaldo fonçant vers le but. Près de la surface, CR7 a essayé de désorganiser la défense avec ses dribbles, mais encerclé par les défenseurs, il a dû finalement reculer la balle. À la 24e minute, le Real Madrid est reparti à l'attaque avec Cristiano Ronaldo recevant une passe dans la surface. Coincé par des défenseurs, il a balancé une passe maligne à Lucas Vazquez, qui a lâché une frappe directe, mais un adversaire a réussi à la bloquer. Le rebond est tombé sur Casemiro, qui, de loin, a tenté une frappe puissante. Malheureusement, la balle a été déviée par un défenseur avant de sortir. À la 29e minute, le Real Madrid a obtenu un coup franc, après que Modric se soit fait sécher dans la défense adverse. À cette distance, le coup franc représentait une vraie menace, surtout avec Cristiano Ronaldo prêt à tirer, lui qui est connu pour ses coups francs mythiques. Quand l'arbitre a donné le feu vert, Ronaldo a lâché une frappe violente qui a fini dans le mur. Le ballon lui est revenu et il a tenté une deuxième frappe, mais cette fois, il a trop appuyé et la balle est partie très haut, bien loin du but. À ce moment du match, Cristiano Ronaldo n'était clairement pas dans son meilleur jour. À la 32e minute, la star portugaise a raté une nouvelle occasion. Pendant un contre, il a reçu la balle et a essayé de dribbler un défenseur, mais il s'est emmêlé les pinceaux et a perdu le ballon. Dans sa précipitation pour le récupérer, il a commis une faute, stoppant l'action et ajoutant encore à sa frustration. De l'autre côté, l'équipe des Kashima Antlers était hyper déterminée à prendre l'avantage. À la 43e minute, ils ont réalisé un retournement incroyable. Doué a récupéré le ballon sur la gauche, a dribblé les défenseurs avec une classe folle et a envoyé un centre parfait dans la surface. Le numéro 10, Shibasaki, était prêt. Il a contrôlé la balle de la poitrine et s'est préparé pour une frappe puissante. Le tir était si violent qu'il a dépassé les réflexes du gardien du Real Madrid, faisant trembler les filets. Ce but dingue des Kashima Antlers a mis le feu dans les tribunes, redonnant espoir aux supporters pour un comeback légendaire. Peu après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde période qui a démarré sur les chapeaux de roue. À la 51e minute, la situation s'est encore compliquée pour le Real Madrid, lorsque les Kashima Antlers ont profité d'une passe complètement ratée des Madrilènes. Shibasaki a intercepté la balle et, même entouré de défenseurs, a montré une technique de malade pour les dribbler et se créer de l'espace. Il a ensuite décoché une frappe depuis l'extérieur de la surface, avec son pied gauche d'une précision folle. La balle est allée se loger en pleine lucarne, impossible à arrêter. Le gardien du Real Madrid, malgré une tentative désespérée, n'a rien
rien pu faire. La balle a trouvé les filets avec brio. Ce deuxième but incroyable de Shibasaki a rendu la foule des Kashima Antlers complètement dingue, célébrant cette remontada sensationnelle contre le redoutable Real Madrid de Cristiano Ronaldo. À la 57e minute, le Real Madrid a réagi avec Lucas Vázquez, lançant une action décisive, combinant avec Benzema et récupérant habilement le ballon dans la surface. Cependant, au moment de contrôler, Lucas a été brusquement encerclé et fauché par les défenseurs adverses dans une manœuvre agressive. L'arbitre, bien positionné et vigilant, n'a pas hésité une seconde et a immédiatement accordé un penalty en faveur du Real Madrid, sanctionnant Yamamoto d'un carton jaune pour cette faute. C'était le moment parfait pour que Cristiano Ronaldo prenne les devants et fasse la différence. Le crack portugais a assumé la responsabilité avec assurance et s'est préparé pour tirer. Concentré comme jamais, il a envoyé un tir à ras de terre, précis et puissant, qui s'est logé dans le coin du but, laissant le gardien complètement impuissant. Après avoir marqué ce but crucial, Cristiano Ronaldo a à peine célébré. Il a couru directement pour récupérer le ballon, impatient de relancer le jeu au plus vite. Mais CR7 n'était pas satisfait d'un simple égalisation. Il voulait la victoire. Juste après son but, il a intercepté une passe en défense adverse, récupérant le ballon et lançant un contre fulgurant. Près de la surface, il a utilisé sa technique impressionnante pour éliminer un défenseur avec un dribble magistral, se créant ainsi une ouverture pour une frappe puissante et précise. Cependant, le gardien adverse, vigilant, a réalisé une parade exceptionnelle, empêchant Ronaldo de marquer un but spectaculaire. Le match restait intense et à la 72e minute, Marcelo a initié une attaque létale en centrant le ballon dans la surface. Cristiano Ronaldo, positionné stratégiquement, a remis de la tête pour Benzema, qui, avec une grande maîtrise technique, a contrôlé dos au but avant de se retourner et d'enchaîner une frappe élégante. Mais le gardien adverse, toujours attentif, a effectué une parade impressionnante, repoussant le ballon. Le rebond est tombé idéalement au pied de Cristiano Ronaldo, qui n'a pas hésité à frapper avec puissance, envoyant le ballon dans les filets. Mais avant qu'il ne puisse célébrer, l'arbitre a levé le drapeau pour signaler un hors-jeu, annulant ce qui aurait été un but décisif de CR7. Vers la 79e minute, le Real Madrid a lancé un contre rapide avec Lucas Vázquez progressant sur la droite. Il a affronté son adversaire avec des passements de jambes, créant un espace pour un centre dans la surface. Cristiano Ronaldo, parfaitement placé, a repris de la tête avec puissance, mais sa précision n'était pas au rendez-vous, et le ballon est passé au-dessus de la barre transversale. L'expression de frustration de Ronaldo montrait clairement à quel point il était déterminé à arracher la victoire. Ronaldo se donnait à fond pour marquer le but de la victoire. Juste après, le Real Madrid a lancé une nouvelle attaque fulgurante avec Benzema qui a envoyé une passe magistrale à Cristiano Ronaldo. La star portugaise, avec sa vitesse légendaire, a atteint le ballon dans la surface et a décoché une frappe puissante en direction du but. Cependant, le gardien adverse, hyper vigilant et super bien placé, a réalisé une parade sensationnelle, empêchant encore Ronaldo de marquer et augmentant sa frustration. Alors que l'horloge affichait 86 minutes, le Real Madrid a récupéré la possession et déclenché un autre contre avec Benzema qui a encore livré une passe parfaite pour Cristiano Ronaldo. En approchant de la surface, Ronaldo a tenté un dribble, mais il s'est emmêlé les pinceaux et a perdu le ballon, stoppant l'action de manière frustrante. De l'autre côté, les Kashima Antlers restaient déterminés à décrocher la victoire. À la 87e minute, ils ont failli sceller le sort du match. Fabrizio, en attaque, a reçu le ballon et n'a pas hésité à tenter une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface. Le tir, à la fois précis et puissant, a mis le gardien du Real Madrid à rude épreuve, mais ce dernier a répondu avec une parade spectaculaire, maintenant le score inchangé. Après 90 minutes de lutte acharnée, le score restait à égalité. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé, donnant le coup d'envoi de la première période de prolongation, pleine de suspense. À la 95e minute, Fabrizio des Kashima Antlers a brillé en interceptant le ballon au milieu de terrain et en lançant un contre ultra rapide. Avançant à toute vitesse vers la surface, il a enchaîné une pédale sur la balle pour déstabiliser le défenseur, avant de tenter une frappe directe. Mais sa tentative a été stoppée par un blocage de Sergio Ramos qui a dévié le ballon hors des limites du terrain. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo restait déterminé à arracher la victoire. Et c'est exactement ce qu'il a fait quelques minutes plus tard, lorsque Benzema, avec sa vision de jeu exceptionnelle et sa technique incroyable, a envoyé une passe parfaite à Ronaldo dans la surface. Face à face avec le gardien adverse, Ronaldo a montré tout son calme et sa précision, digne d'un attaquant de classe mondiale, et a saisi l'opportunité sans trembler, envoyant la balle directement au fond des filets. À cet instant décisif, les supporters du Real Madrid ont explosé de joie, voyant leur équipe prendre l'avantage en prolongation et se rapprocher d'un titre si convoité. Ce deuxième but de Ronaldo dans le match n'a pas seulement enflammé les tribunes, mais a également confirmé son talent inégalé pour briller dans les moments de grande pression et de décisions cruciales. Aux alentours
alentours de la 100e minute, les Kashima Antlers ont failli égaliser en obtenant un coup franc dangereux près de la surface. La frappe est venue sous forme d'un centre précis, avec Suzuki, bien positionné, sautant plus haut que tout le monde pour décocher une tête puissante en direction du but. Mais, pour le soulagement du Real Madrid, le ballon a violemment frappé la barre transversale, échappant de justesse au but. De son côté, Cristiano Ronaldo était déterminé à sceller la victoire. Et cela s'est produit à la 103e minute lorsque le Real Madrid a lancé une attaque par Carvajal sur le côté droit qui a envoyé un centre dans la surface. Initialement, la défense adverse a dégagé le ballon, mais la possession est restée madrilène avec Toni Kroos décochant une frappe qui a fini dans les pieds de Cristiano Ronaldo. Face à face avec le gardien adverse, la star portugaise n'a pas hésité et a décoché un tir d'une puissance phénoménale en direction du but. La force du tir était telle qu'elle a surpassé les réflexes du gardien, faisant trembler les filets et augmentant l'écart en faveur du Real Madrid. Ce troisième but de Cristiano Ronaldo, et le quatrième pour l'équipe, a offert une avance de 2 buts, scellant quasiment la victoire et le titre pour le Real Madrid. À cet instant, le monde entier a une fois de plus été témoin de l'incroyable capacité de CR7 à décider des matchs et à briller dans les moments cruciaux. Le match est resté intense et après 15 minutes supplémentaires de pure tension lors de la deuxième prolongation, sans aucun but marqué, l'arbitre a sifflé la fin du match, confirmant une brillante victoire du Real Madrid. Cristiano Ronaldo a été le grand héros de cette rencontre, inscrivant 3 buts décisifs qui ont permis une impressionnante victoire renversante et offert au Real Madrid le titre de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Cette victoire, combinée à sa saison exceptionnelle, a valu à Ronaldo son 4e ballon d'or, réaffirmant son statut de véritable GOAT du football mondial. Et si tu as trouvé cette performance de CR7 incroyable, prépare-toi à être encore plus impressionné par son match légendaire contre la Juventus en finale de la Ligue des Champions qui lui a valu son 5e ballon d'or. Intrigué? Alors clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et revis ce moment légendaire.